Cette histoire se passe à Abidjan, à Yopougon. Il y avait un jeune homme qu'on va appeler Kader. Kader jouait dans un club de football, mais pour avoir un peu d'argent de côté, il tenait aussi un petit salon de coiffure dans le quartier. Un petit salon simple, et les clients du quartier. Un soir vers 22h, Kader s'apprête à fermer. Il a déjà rangé une partie du matériel quand un homme entre dans le salon. C'était un vieux du quartier, le vieux Kofi. Kader le connaissait très bien, il venait souvent se faire coiffer chez lui. Toujours la même coupe, boule à zéro. Ce soir-là, le vieux Kofi ne parle pas. Il entre, il s'assoit sur la chaise. Kader trouve ça un peu bizarre, mais comme c'est un habitué, il ne se pose pas de questions. Il prend la tondeuse et il commence à le coiffer. En 3 minutes, c'est fini, c'est réglé. Le vieux n'avait presque pas de cheveux. Kader enlève la cape et lui dit « Mon vieux père, aujourd'hui là, c'est cadeau, tu peux partir. » Le vieux Kofi se lève, il sort, toujours sans dire un mot. Bon, Kader, il calcule pas trop. Il ferme son salon, prend ses affaires, puis passe acheter un plat de spaghettis au kiosque avant de rentrer. Sur la route, il entend de la musique religieuse, une musique forte, comme dans les veillées. Plus il avance, plus il comprend que le son vient de la maison de vieux Kofi. Kader s'approche. Devant la cour, il voit les chaises, les gens assis et un grand tableau avec le programme des obsèques. Il regarde bien, le nom écrit dessus, c'est celui du vieux qu'il vient de coiffer. Waouh! Kader sent son corps devenir froid. Il demande à quelqu'un « Vieux Kofi est mort quand ?» On lui répond « Depuis hier aux alentours de 15h. » Kader ne parle plus. Il regarde la maison. Il regarde le tableau. Il n'arrête pas de répéter « Mais il était dans mon salon tout à l'heure. Il est coiffé. » Les gens pensent d'abord qu'il divague, puis il explique le fait que le vieux soit rentré dans son salon de coiffure sans parler. À ce moment-là, une femme de la famille commence à pleurer. « Hé, il est venu te dire au revoir comme ça, oh, hé !» Ouh, Kader n'entend presque plus. Sa tête tourne, il tombe. Quand il se réveille, il est à la maison. La famille du vieux Kofi fait aussi ce qu'elle devait faire avant l'enterrement. Et d'ailleurs, plus personne ne l'a revu après. Mais Kader, lui, il a arrêté de fermer son salon trop tard. Et pendant longtemps, chaque fois qu'un client entrait sans parler, il supportait plus. Bon, là, on est sur la fin de la vidéo et je suis sûre que elle vous a pas laissé indifférent. Ce genre de petits témoignages, j'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux et même dans mon entourage, où des gens disaient que quelqu'un est décédé il y a 2-3 jours et que, en fait, non, moi je l'ai vu hier, non, je l'ai appelé, on a discuté et tout et tout. Je sais pas si vous croyez au surnaturel. Moi, j'y crois. J'ai pas vécu d'expérience surnaturelle. Je n'espère pas en vivre. Mais j'y crois. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si l'histoire t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche des notifications. Et on se retrouve pour une nouvelle histoire.